pour conclure, je voudrais remercier celles et ceux qui ont organisé, parce que là, une fois de plus, c'est une organisation. Donc, la préparation d'abord des intervenants, et puis ceux qu'on ne voit pas, et qui ont permis que tout ça puisse avoir lieu, y compris la restauration, enfin voilà. Donc, à chaque fois, il faut remercier, mais là, vraiment, c'est un grand merci. Un grand merci à vous, parce que vous prenez votre responsabilité au sérieux. Vous avez pris au sérieux cette journée. Plus vous venez en pleine tempête de neige, puisque dehors, j'ai vu, le Chastex n'est pas passé, mais il ne va pas tarder, donc on pourra rentrer, donc il neige énormément. Mais la responsabilité que vous avez prise en venant ici, et je vous remercie parce que moi, comme votre évêque, je suis fier de notre Église, parce que ça veut dire que vraiment on prend les choses au sérieux, et notre responsabilité que vraiment on peut nous confier des jeunes. Voilà, vraiment, il faut le dire. Donc je vous remercie énormément. Ensuite, ce que je voudrais dire, avant d'avoir une parole peut-être un peu plus spirituelle, c'est évidemment les victimes. Moi, j'ai eu la malchance, le malheur de pouvoir compatir avec des victimes, comme avec Charles lui-même en reçoit, et vous imaginez l'horreur des récits qu'on peut avoir, dont certains d'ailleurs se sont passés souvent lors de confessions, dans des sacristies, avec des détails absolument effroyables. Donc vraiment, moi je pense à elle, maintenant en fermant les yeux, il y a toujours ces visages de gens qui ne sont pas guérissables. Peut-être qu'ils peuvent être sauvés, mais ils ne peuvent pas être guéris. Mais donc notre travail, c'est peut-être de leur faire accéder au salut. Maintenant, la guérison, voilà, ça c'est... il n'y a pas de mots d'ailleurs, on ne sait pas quoi dire, on n'a rien à dire d'ailleurs qu'à écouter. Donc là vraiment on a un rôle d'écoute, c'est d'abord que les victimes sont premières. On peut après faire tous les cas de figure possibles, mais c'est la victime qui est première, et la plupart c'est 20, 30, 40, 50 ans après les faits. Donc il faut voir comment ça a abîmé des vies. Moi, je me souviens d'une femme qui me disait, après mon mariage, il y a eu 7 ans sans relation sexuelle après notre mariage. Vous vous rendez compte, la blessure, la douleur, voilà. Donc vraiment, on ait toujours ça en tête, parce qu'après, on peut toujours chercher, expliquer, etc. Mais ça ne s'explique pas. Le mal, ça ne s'explique pas. Il est fait et il est déjà fait. Donc après, la question, c'est comment nous, on peut à la fois écouter, aider, pleurer avec aussi, demander pardon, je ne sais pas, parce que est-ce que c'est nous, pas nous, mais en tout cas dire qu'on est aussi blessé, alors évidemment pas de la même manière, mais qu'on est blessé, et surtout que les gens sentent qu'on fait tout pour que ça ne se reproduise plus. En tout cas, que ce ne soit pas de notre fait. Voilà, et ça, je crois qu'il y a une attente très forte des victimes, dire maintenant, est-ce que l'Église prend ça extrêmement au sérieux, au point de prendre des moyens que ça ne se reproduise plus. Sachant que des pédophiles, des pédocriminels, pédophiles, il y en aura toujours. Hein. Donc la question, c'est pas tellement de savoir comment... mais c'est surtout que nous, on ne soit pas un refuge facile, complaisant, pour des gens qui n'ont rien à faire dans l'Église. Voilà. Après, leur salut à eux, c'est une autre histoire. Voilà, donc là-dessus, donc vraiment, je crois qu'on a tous ça en tête, peut-être que vous en connaissez, peut-être que vous-même avez été victime dans des réunions qu'on a faites. Des victimes se sont manifestées. Pour la première fois, à la fin de réunion, j'ai deux femmes qui sont venues me voir, disant je suis venu, mais c'est la première fois que je peux le dire. Et puis il y a un chemin qui peut se faire, mais n'hésitez pas, et si vous avez des amis qui maintenant peuvent peut-être faire un chemin aussi grâce à l'Église, ben, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Autre chose aussi, il y a une douleur des prêtres. Moi, je fais partie de la commission nationale des séminaires, donc de la formation des prêtres, et à la fois dans les séminaires et beaucoup de prêtres, parce qu'il y a quand même 15 000 prêtres en France qui sont des gens normaux, qui souffrent énormément de cette situation et d'être montrés du doigt d'une certaine manière, dans une certaine suspicion. Là, vraiment, je crois qu'il faut aussi dire que l'écrasante majorité, ce sont des gens bien. Voilà, alors on le sait, on les connaît, ils sont autour de nous, mais peut-être qu'il faut aussi qu'on puisse encourager aussi le sacerdoce, parce qu'on mélange tout, c'est la photo célibat, ils sont seuls, enfin on a l'impression qu'on est ramené nous-mêmes en enfance et qu'il faudrait nous prendre le pouls, enfin voilà, qu'il y a un rôle vis-à-vis des prêtres de reconnaissance, voilà, pas de naïveté, hein, mais de reconnaissance. Voilà, donc je vous le dis aussi parce qu'il faut aussi dire ça. Il y a quand même des gens qui se lèvent le matin, qui se couchent le soir, ils sont normaux, ils sont donnés, ils sont au service de tous et on les connaît. Donc là, il ne faut peut-être pas tout négativer, parce que dans les médias, on entend quand même une globalisation de tout. Donc merci pour eux, merci pour les prêtres. Alors, pour terminer... Ouais.
Pour terminer, je voudrais vous lire un passage de l'évangile de Luc, parce que Jésus a été confronté globalement à la même question, personnellement. Et je vais la lire comment? Parce que là, c'est donc au plus haut niveau. Puisque Jésus, j'allais dire tu meurs, mais ce serait mal du mauvais goût. Voilà. Mais, et puis je vous ferai un petit commentaire, et je crois que c'est bon, parce que là nous sommes des chrétiens, qu'on puisse, en quoi ça concerne Dieu, toute cette histoire, et notre engagement vis-à-vis de Dieu et dans l'Église. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces 40 jours, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors, le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été... » Il lui montra tous les royaumes de la terre. Il lui dit, oui, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui répondit, il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et tu lui rendras un culte à lui seul. Puis le diable le conduisit à Jérusalem, et le plaça au sommet du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte cette pierre. Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus pour revenir au moment fixé. Voilà, je voudrais qu'on puisse terminer là-dessus parce que ça nous concerne tous. Imaginez que si ça a concerné Jésus, nous sommes tous concernés. Et donc maintenant, il s'agit de nous regarder nous-mêmes. L'Église que nous sommes, c'est l'Église de Jésus-Christ. J'enfonce une porte ouverte, je pense que ce n'est pas un scoop. Qui est Jésus-Christ? C'est le Fils de Dieu. Il n'est pas le Père. Et tout à l'heure, ce matin, là, quelqu'un a dit qu'il y a un problème patriarcal dans toutes les sociétés, y compris dans l'Église. Nous ne sommes pas l'Église de Dieu le Père. Nous sommes l'Église du Fils. Et ce que cherche à faire le diable avec Jésus, c'est que le Fils prenne la place du Père, que Jésus se prenne pour Dieu le Père, que Jésus utilise ce qu'il est pour asservir, pour se protéger et pour soumettre les êtres humains. Et quand il y a un problème qui s'oppose à Jésus, le diable lui dit, maintenant tu vas générer ta vie par toi-même. Tu vas être ton propre Père. C'est toi Dieu le Père. Et la tentation suprême, le diable ne peut pas contester que Jésus est Dieu. Le diable est soumis à Dieu. Ce qu'il fait de manière perverse, c'est de lui dire, puisque tu en manques, puisqu'il y a un problème, puisqu'il y a un vrai problème, puisqu'il ne dit pas qu'il y a un faux problème, le diable, il dit, maintenant, comme tu es Dieu, tu peux te servir de ça, et tu vas prendre la place du Père. Et il lui dira la même chose au moment de la croix, à travers le voisin, si vraiment tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et sauve-toi toi-même. Alors je dis cela parce que, d'abord, nous sommes la religion du Fils. Et nous serons toujours que la religion du Fils. Le diable propose que le Fils prenne la place du Père. Et sur des questions de faiblesse objective, et lui dire finalement tu es indispensable. Et combien de fois nous-mêmes, évêques, prêtres, diacres, laïcs, on peut se dire finalement je suis assez indispensable. La preuve c'est que j'arrive pas à trouver du monde, il n'y a pas de bénévoles. Et bien, en sous-jacent, c'est quand même une certaine position que nous tenons. Et tout à l'heure, on disait la question du pouvoir. L'Église, quelqu'un disait, une fois dans une sacristie, énervé contre un prêtre, il disait, n'oubliez pas que l'Église ne vous appartient pas, mais vous appartenez à l'Église. L'Église ne vous appartient pas. Et la parole de Dieu, là, on peut tout à fait la détourner. Et c'est ce que fait le diable avec Jésus, et c'est ça la perversité. Le diable ne peut pas dire autre chose que la vérité, sauf qu'il se sert de la vérité pour la tourner contre Jésus. Donc nous sommes en position de savoir, posons-nous la question, est-ce que nous sommes, nous, en lieu et place du Fils de Dieu, puisque c'est ça qui nous confie. Comment, dans nos responsabilités les uns les autres, on ne se prend pas, on n'est pas, je ne sais pas si on le dit volontairement, on n'est pas comme Dieu le Père.
Un curé peut se prendre pour Dieu le Père, un évêque peut se prendre pour Dieu le Père, un laïc en responsabilité, la dame qui fait des fleurs peut se prendre pour Dieu le Père. Aussi, on a tous cette tentation, de toute façon elle est là, elle est pour Jésus. Donc la question c'est comment, à un moment donné, nous ne sommes pas seuls. Et nous sommes d'abord devant quelqu'un, toujours responsables devant quelqu'un, nous avons à répondre. Nous ne faisons pas une église autour de nous, on ne fait pas sa petite communauté, sa petite paroisse, son petit diocèse d'ailleurs. Voilà, on est dans une église, on a toujours à répondre devant quelqu'un. Donc on a une réponse à donner de ce qu'on est, de ce qu'on vit. Et être comme Jésus, c'est-à-dire avoir des frères. Et donc être aussi sous le regard des autres, et on l'a entendu tout à l'heure. Et Jésus, immédiatement, se met sous le regard des apôtres. Il ne fait pas tout seul en disant ben, « ça y est, votre jour de chance est arrivé, je suis là, et on va régler le problème ». 12 apôtres, vous avez vu le chemin qu'il fait, il se met sous le regard des autres. Comment nous sommes en équipe? Comment nous travaillons en équipe? Comment, à un moment donné, on n'est pas le seul interlocuteur? Tout à l'heure, la question n'était pas de savoir s'il fallait être 2, 3 ou un seul. Pourquoi il faut être au moins 2? Bon, il y a question de sécurité, plus les questions de soupçon, mais c'est une question spirituelle. Comment nous ne sommes pas le seul référent, Dieu le Père, devant un jeune, devant un groupe, devant une église, fascinant. Alors quand on est nul, c'est plus facile quelque part, parce que là, au moins, on n'attire pas grand monde. Mais quand on a quelques charismes de séduction, qu'on est en marche, parce qu'il faut aussi que les choses soient intéressantes, comment on fait pour que ce ne soit pas une usurpation diabolique? Et l'effet d'être toujours en équipe, de rendre compte avec des frères, ça c'est fondamental. C'est fondamental. Quand on est seul, alors après on va dire oui, on ne trouve pas de bénévoles, mais il y a un problème. Jésus ne cherche pas d'abord à rencontrer des gens, il cherche 12 apôtres. C'est son seul problème, c'est d'avoir 12 apôtres. Et avec ça, il fait une église. Tant qu'il n'y a pas 12 apôtres, il ne bronche pas. Ça, c'est, je crois, vraiment une question qui nous est posée. Comment nous sommes nous-mêmes, pas uniquement en action, parce que l'action, on en déborde, comment nous sommes vraiment spirituellement en équipe, parce qu'il se joue là quelque chose du Fils de Dieu devant son Père et avec ses frères dans l'Esprit Saint. Ça, c'est vraiment pour moi une question spirituelle d'Église qu'on doit pouvoir se poser, surtout quand on a quelques charismes et quelques facilités, c'est encore plus dangereux, parce que le diable nous attendra toujours au moment, vous voyez, qu'il ne vient pas au début des 40 jours, le diable, il vient à la fin, quand Jésus a faim. Et c'est quand il y a à un moment donné un manque, quelque chose, qu'il se présente. Quand on est seul et quand on a quelques facilités, la place de Dieu le Père est très vite prise. Et je rajoute au nom des fantasmes religieux. Et je voudrais terminer par là. Méfions-nous, alors chaque société a ses propres fantasmes. Alors je ne connais pas assez l'éducation nationale, le sport, etc. Mais dans l'Église, comme nous sommes dans du religieux, dans du sacré, ça a joué la question du sacré dans toutes ces histoires de pédophilie. Le prêtre est l'homme du sacré, on fait du sacré, donc le sacré, ça doit rester mystérieux, et quand c'est mystérieux, ça devient secret, etc. etc. Donc, là aussi, on est dans la vérité de ça, mais quand on ne fait pas attention, on tombe dans des fantasmes, et tous ces prêtres pédophiles ont toujours habillé d'un discours spirituel, religieux, fantasmatique, leurs actes. C'était toujours couvert par leurs actes. Et donc là, je crois qu'il faut qu'on se demande nous-mêmes comment est-ce que ce que nous racontons, nous croyons de la foi, de l'incarnation de Dieu, etc., comment on ne tombe pas dans des fantasmes, mais comment, en fait, on est vraiment dans la réalité. Alors, ce que Jésus fera en permanence, c'est de rester justement dans la réalité. Le diable n'arrête pas de dire que Jésus est Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il dit, et Jésus n'arrête pas de le faire taire. Parce qu'on a un tel imaginaire, et dans l'Église on n'est pas à l'abri, que sous prétexte de pieux, de spirituel, de prière, etc., on oublie le corps. Je suis frappé quand même dans les parcours de catéchèse, je parle sous contrôle de la catéchèse, et que je suis nul en catéchèse, mais je ne vois pas beaucoup sur le corps, la sexualité. Il n'y a rien, rien. Voilà, on est dans du spirituel. Mais moi, pour avoir confessé, sans trahir de confession, les gens qui baignent dans du spirituel permanent, il faut voir en confession les conflits intérieurs qu'ils ont, culpabilisés qu'ils sont par la loi, par une transformation du spirituel en obligation, et puis qu'après ils nous répondent qu'ils arrêtent de se masturber, et que si, et que ça. Il faut voir les dissociations qu'il y a chez les gens qui sont dans des fantasmes organisés ou individuels. Voilà. Donc je crois que je voulais terminer un peu par là.
il y a quand même pour nous une vraie question, est-ce que nous sommes l'Église du Fils et une Église profondément liée à la Trinité, et pas une espèce d'Église monolithique où on croit en Dieu, point final. Et ça, je crois qu'il faut que ce soit pour nous, et Lumen Gentium, le Concile Vatican II, disait que l'Église tire son unité de la Trinité. C'est pas qu'un mot, c'est pas qu'une référence, est-ce que nous sommes profondément trinitaires? C'est-à-dire, il y a un Père qui n'est pas nous, il y a un Fils et des frères qui vivent dans le même esprit. Voilà, si c'est ça, on est l'Église. Si jamais notre fonctionnement n'est pas comme ça, il y a un problème. Et donc, il faut se demander comment on peut faire. Voilà, un grand merci, mais rappelons-nous que les tentations de Jésus, elles sont fondamentales. Et si quelqu'un n'a pas intérêt à ce que nous soyons l'Église, c'est le diable. Et il s'attaquera à nous de manière extrêmement spécifique, parce qu'il n'a aucun intérêt à ce que ça marche.